Salut à toi, c'est Paulo Mike, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va impeccable, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, que tu as été gâté par le petit papa Noël. Déjà si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un minimum curieux et que tu t'y connais un peu en technologie, ou pas d'ailleurs. T'inquiète pas, je vais tout simplifier pour que tu comprennes, il n'y a aucun problème. La trouvaille que j'ai faite, c'est concevoir un système pour commander des pizzas depuis ton terminal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très facilement, tu vas pouvoir envoyer des instructions au serveur de Domino's Pizza. Tu as préparé tes petits articles, tu as commandé de la petite pizza. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout recevoir et évidemment, ils vont te facturer ça et envoyer ça chez toi. Et là, si tu n'as toujours pas compris la chose, c'est que tu t'es pas déplacé en magasin, tu les as pas appelés, tu n'as pas été sur leur site web. Tout ça, ça se passe sur ton terminal en ligne de commande. Tu vas l'écrire dans un programme et ça va commander automatiquement à ta place. Tu vas pas utiliser d'application tierce, c'est toi qui vas écrire ton programme de A à Z en Python. Écoute, crois-moi sur parole, c'est pas de la magie, c'est pas n'importe quoi. En fait, on va utiliser quelque chose qui s'appelle une API. Je te fais un petit schéma pour que tu comprennes. Ça, c'est Positano, c'est en Italie. C'est juste pour la ref avec les pizzas. Cette image ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise. En gros, Domino's Pizza, ils vont te donner une API. Une API, c'est un morceau de leur logiciel qu'ils vont exposer en public pour que toi, tu envoies des commandes à cette API. Tu as quelques fonctionnalités logicielles que tu as le droit d'utiliser. Donc, parmi ces fonctionnalités, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Eh bien, on a le droit, par exemple, de chercher les magasins, les pizzerias Domino's autour de nous. On a le droit de rechercher dans leur menu quelque chose qui nous intéresse. On a le droit, bien évidemment, de consulter les prix. On a évidemment le droit de mettre des articles dans notre panier classique. Et enfin, de procéder à la commande. Si tu es toujours intéressé, je vais te montrer comment télécharger ce programme pour que toi-même, tu puisses écrire tes propres commandes et recevoir tes pizzas chez toi. Ça se passe sur un dossier qui est hosté sur GitHub. Ce dossier, il s'appelle Pizza API. Il faut tout simplement le télécharger, voilà, facile. Tu fais download as zip, tu extrais le zip, tu vas sur ton PC, tu l'extrais, tout simplement. Ensuite, tu vas aller dans ce dossier en ligne de commande. Écoute, si tu n'es pas familier avec la ligne de commande Linux, c'est pas grave, il y a plein de ressources sur Internet. D'abord, il y a des bouquins très bien faits. Là, il faut juste, si tu veux, aller dans le dossier que tu viens de télécharger. Donc ça se fait à coup de CD pour choisir ton directory dans lequel tu veux te placer. Bon, si tu sais pas faire ça, va voir un tuto de suite. Une fois que tu as fait ça, tu démarres juste un interpréteur Python dans ce dossier. Donc ça, tout simplement, ça se fait en tapant Python dans ta ligne de commande. C'est bête et méchant. Une fois que tu as fait ça, tu importes la librairie qu'on vient de télécharger, la bibliothèque Python. Et à ce moment-là, tu auras accès à toute l'interface logicielle que Domino's a mis en place pour que tu commandes tes propres pizzas. La première étape, c'est tout simplement de créer un client. Un client, tu vas lui donner tout simplement les attributs nom, prénom. Tu vas éventuellement lui donner un email et un numéro de client. C'est ça qui permettra, si tu veux, de t'identifier auprès du service. C'est ça qui t'identifie en tant que personne chez Domino's Pizza. Ensuite, tu te crées une adresse. Une adresse, tout simplement, tu mets le numéro de ta rue, tu mets le nom de ta rue. Écoute, moi, j'ai pas la chance d'avoir des Domino's à côté de chez moi, donc je me suis inventé une adresse au Bronx. Le Bronx, c'est une petite ville à côté de New York. Ça vraiment touche New York, c'est une ville limitrophe, quoi. Ça se confond, si tu veux, un peu avec New York. Ça, c'était pour la petite culture. Le Bronx qui est vraiment assez branché. Si tu as la chance d'habiter là-bas, n'hésite pas à m'inviter. Je serais ravi de faire un petit featuring chez toi. Oh, on peut toujours rêver. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas chercher tout simplement les magasins, les pizzerias qui sont autour de toi. Et donc ça, comment on fait? Tu fais adresse.closest store et ça va te permettre de récupérer le magasin le plus proche de toi dans la variable store. Enfin, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est quand même vérifier s'il nous a pas trouvé une pizzeria à Miami. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est au Bronx, je veux trouver une pizzeria à côté de chez moi. Je veux pas que le mec fasse 4 heures de voiture pour me livrer ma pizza. Donc, je vais t'afficher devant toi les coordonnées GPS du magasin que j'ai trouvé. On va les vérifier sur Google Maps. Ok, ça paraît à peu près ok, on est bien dans le Bronx. Super. Une fois que j'ai récupéré ce magasin, on va tout simplement afficher le menu. Voir s'il y a des petites nouveautés, des petits trucs spéciaux, des petites wings, du petit Coca-Cola. Je sais pas, après tout, c'est une pizzeria, donc ils devraient vendre des pizzas. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai affiché le menu entier. À gauche, ce que tu peux remarquer, c'est le code produit à chaque fois. Et à droite, c'est juste le libellé de l'article. Et c'est avec le code du produit que tu peux passer la commande. Il y a du Coca-Cola zéro, il y a des pizzerias, il y a des petites wings,
il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a une fonction que tu peux utiliser, si elle peut te servir, bah, je te la montre devant toi. C'est une fonction qui s'appelle menu.search. Et ça va te permettre de tout simplement de rechercher s'il y a une certaine chaîne de caractères, un certain article que tu aimerais bien dans la pizzeria. Donc en l'occurrence, là j'ai cherché des wings, il y en a plein, il y a des 40, il y a du 8, il y a du 14 pièces, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça t'affiche aussi les prix. Donc assez utile. Je sais ce que tu vas me dire, mais calme-toi, on n'est pas dans une pizzeria pour commander des wings, on veut aussi des pizzas. Ah bah il n'y a pas de problème, je vais te lister toutes les pizzas qu'il y a au menu. Perso, mes favorites, c'est les 6 fromages, les 4 fromages, comme tu veux. J'adore le fromage, donc je pense que je vais me commander celle-là. Tu vois le petit code produit qui est juste en haut à gauche de la ligne à chaque fois. Écoute là, je commence à avoir faim et puis toi aussi, ça fait 5 minutes qu'on parle de pizza, d'ailes, de Coca-Cola et tout. On va tout de suite commander. Pour ce faire, on va créer une commande. Une commande, c'est order. Et dedans, tu vas mettre 3 variables qui sont la pizzeria, le client et l'adresse. Avec ça, ça va te permettre de créer un objet de type order. Et avec cet objet de type order, tu vas tout simplement lui ajouter les articles que tu souhaites mettre dans ton panier. Comme tu peux le voir, je suis en train d'ajouter des ailes à ma commande. Je suis en train d'ajouter une pizza grâce au code. C'est order.addItem. Et là, tu mets le code du produit que tu veux mettre dans ton panier. Et tout simplement, pour payer, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai pas de carte bleue américaine, donc excuse-moi. Du coup, tu verras pas mon numéro de carte. Bref, pour payer, tu prends Payment, tu crées un Payment Object. Et là, tu rentres tes identifiants bancaires, ta carte bleue, etc., etc. Maintenant, fais attention à toi. Moi, je ne sais pas où ça va. Je n'ai pas analysé le code source de GitHub. Mais bref, l'idée est là. Tu peux toi-même commencer à commander tes propres pizzas, te faire joujou avec, te faire un bouton. Tu peux penser à plein de projets. Tout ça, les seules limites, c'est ton imagination. Écoute, joue avec ça. Si tu arrives à faire des trucs sympas, bah, dis-le moi dans les commentaires. Et si tu as un problème, bah, dis-le moi aussi. Je pourrais t'aider. Si tu as des idées, des suggestions pour une prochaine vidéo, je suis là. N'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait très plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Bye.